Bonjour à tous et bienvenue sur Caillou News, votre émission d'actualité du monde de l'escalade du mercredi. Et cette semaine, on a du très lourd avec notamment, vous l'attendez, notre falaisiste national Seb Bouin qui vient d'enchaîner son projet DNA avec une cotation des plus extrêmes à la clé. On ira aussi voir du côté de la compétition avec l'étape de Coupe du Monde de bloc et de vitesse qui se déroulait à Séoul et également l'étape de Coupe d'Europe de bloc qui se déroulait à Brixen. On est parti! News numéro 1, c'est une croix mais elle mérite la place d'actualité de la semaine. Le falaisiste français Seb Bouin a lancé une véritable bombe la semaine dernière en annonçant avoir enchaîné son projet de longue date DNA pour lequel il propose la cotation exceptionnelle de 9C. Un véritable événement puisque cette voie serait donc la deuxième 9C au monde aux côtés de Silence libéré par Adam Andra sur le site de Flatanger en Norvège. Concernant la voie, il s'agit d'un passage très physique avec un départ en 8C jusqu'à un repos où l'on enchaîne avec le premier crux en 8A bloc. Passé cela, on arrive à un deuxième crux en 8A plus bloc avant de terminer par un repos suivi d'un 8C plus voie. Un vrai chemin de croix. Pour l'histoire, c'est en 2019 que Seb, tout juste victorieux de la rage d'Adam 9B/+, décide de se mettre à la recherche d'un projet plus ambitieux qui le poussera au bout de lui-même. Il se tourne alors vers le site de la Ramirol tout près de chez lui qu'il connaît par cœur. Au final, ce sera près de 200 jours dans la voie et environ 250 essais qu'il aura fallu aux natifs de Draguignan pour en venir à bout. La question de la cotation était alors sur toutes les lèvres. Dans son post, le français explique avoir longuement hésité sur la cotation de 9B+, ou 9C, mais il aura privilégié cette dernière au risque de la voir être décotée. Pour rappel, Seb Bouin n'a jamais enchaîné une voie côté 9B+, mais a tout de même de belles références dans le domaine avec les voies Move, Beyond Integral, La Rage d'Adam, toutes côté 9B/+. De plus, il semble faire une analyse assez réfléchie de la chose, considérant que DNA est clairement un niveau au-dessus de ses voies, et au-dessus également de la voie bibliographie dans laquelle il avait passé une quarantaine de jours et était tombé plusieurs fois au sommet. On espère évidemment que d'autres grimpeurs viendront s'atteler à la répétition de DNA pour avoir d'autres avis, chose qui pourrait arriver plus rapidement que pour Silence, son homologue du 9C, les conditions d'accès et météorologiques étant tout de même plus clémentes. En attendant la vidéo de l'ascension, vous pouvez aller sur la page Facebook ou Instagram de Seb, il y dévoile petit à petit le process derrière l'équipement et la réussite de cette voie, mais une chose est sûre, on a tous hâte d'avoir les images. News numéro 2, ce week-end avait lieu à Séoul l'étape de Coupe du Monde de vitesse et de bloc, et c'est la vitesse qui lançait les hostilités avec les qualifications dès le vendredi, et quelle qualification! Chez les femmes comme chez les hommes, les deux records du monde de vitesse ont volé en éclats. Chez les hommes d'abord avec Kiromal Katibin, l'Indonésien, qui améliore le record établi de 3 centièmes avec un temps de 5 secondes et 17 centièmes. Puis chez les femmes, c'est Alexandra Miroslo, la polonaise, qui pulvérise son propre record de 20 centièmes avec un temps de 6,64. En finale homme, c'est Leonardo Vadric qui prendra le meilleur sur son compatriote Kiromal Katibin, victime d'un faux départ lors de son run, et c'est même un triplé indonésien après que Adi Rahmad ait battu l'italien Ludovic Fossali en petite finale. Notre premier français Guillaume Moreau ne démérite pas avec une 7ème place et une défaite en quart de finale. Chez les femmes, c'est l'inévitable Alexandra Miroslo qui confirme son nouveau record du monde en remportant la compétition, un excellent chrono de 6,72 en finale contre l'américaine Emma Hunt lui octroiera la médaille d'or. La polonaise Alexandra Kaluka complète le podium tandis que Camille Viglione, meilleure tricolore de la compétition, termine à la 6ème place. Du côté du bloc, on commence par la finale femme et pour la première compétition de l'année sans Yania Garnbret, le parcours était plus ouvert, mais on retrouve tout de même quelques habitués de la finale. Parmi elles, notre française Oriane Berton, mais aussi les américaines Brooke Raboutou et la favorite Natalia Grossman ou encore la serbe Stasa Gejo. Et dès le début de la compétition, le premier bloc pose les bases avec un flash facile d'Oriane suivi d'un top en 2 essais pour l'américaine Natalia Grossman, alors que Stasa Gejo prend aussi part au trio de tête. Sur le deuxième bloc, Oriane et Natalia continuent leur mano à mano en enchaînant facilement le problème, tandis que la serbe décroche. Vient ensuite le troisième bloc qui s'avérera décisif. Après une première partie en run and jump, plusieurs grimpeuses échoueront sur le dernier mouvement, dont Oriane qui semble à bout de souffle. Natalia, elle, le topera encore une fois avec la manière et sans trop de difficultés. Le quatrième bloc sera une formalité pour les deux grimpeuses et au bout du bout, c'est donc l'américaine qui remporte la compétition. Le podium est finalement complété par Brooke Raboutou qui sort la serbe Stasa Gejo lors de son ultime passage. Chez les hommes, c'est encore une fois une surdomination japonaise qui s'annonce. Ce n'est pas moins de 5 japonais qui trustent la finale, dont l'inévitable Tomoa Narasaki, mais aussi Yoshiyuki Ogata et Kokoro Fuji. Et en face Cocorico, le seul représentant non japonais est français.
et il s'agit de Paul James qui confirme sa bonne forme de la saison après sa 4e place à Meiringen. Mais malheureusement pour lui, l'armada japonaise est intraitable et les 3 premiers cités réussissent les 3 premiers blocs avec une facilité déconcertante. Paul James réussit le bloc 2 et 3 mais bute sur le numéro 1 et 4, ce qui le placera juste en dehors du podium, encore à une belle 4e place. La bataille pour la médaille d'or se joue justement sur ce bloc 4, clairement un niveau au-dessus des autres blocs proposés jusqu'à présent. Et alors que Yoshiyuki Ogata ne réussit qu'à valider la zone, Kokoro Fuji le top à la dernière seconde et termine premier, juste devant Tomoa Narasaki à la différence d'essai. En petit bonus, vous ne l'aviez peut-être pas remarqué, mais cette année, l'IFSC a décidé de changer son système de distribution des points. Les années précédentes, un athlète arrivant premier recevait 100 points, le deuxième 80 points, le troisième 65, etc. jusqu'au 40e qui recevait un nombre de points décimal. Le système ne change pas drastiquement, mais il devient plus progressif avec 1000 points pour le gagnant, puis une distribution décrescendo jusqu'au 80e qui remportera 1 point. L'objectif principal de cette modification est de donner des points à plus d'athlètes afin que le système de passage en Coupe du Monde de blocs soit généré moins aléatoirement, ce qui était le cas pour tous les grimpeurs à 0 points. Si vous voulez aller plus loin dans l'analyse de ce système, je vous laisse le tableau dans la description de la vidéo. Voilà pour l'aspect sportif de la compétition. Maintenant, nous sommes quand même obligés de vous toucher quelques mots sur un sujet un peu plus déplaisant. On peut penser ce que l'on veut sur le rachat des droits de diffusion par Eurosport sur les étapes de Coupe du Monde. Après tout, payer pour un travail de qualité est peut-être défendable. Ce qui est le moins cependant, c'est lorsque Eurosport décide sciemment de ne pas diffuser tout le début de la compétition ainsi que le passage de 4 grimpeurs sur 6 lors des 2 derniers blocs de la finale homme, soit presque la moitié de la compétition. Après un raté de Meiringen où il était impossible d'accéder au streaming sur le site d'Eurosport et où le lien avait été interverti avec celui de la F1, cela fait tâche. Petite anecdote, l'un des annonceurs dont la publicité a empêché la bonne diffusion de la finale homme n'était autre qu'un service de VPN. Et si vous ne savez pas encore ce que c'est et que ces problèmes de diffusion persistent, on vous conseille d'aller faire une petite recherche. News numéro 3, en parallèle de cette Coupe du Monde se déroulait également la Coupe d'Europe de bloc à Brixen, la deuxième de la saison après celle de Prague la semaine dernière, et nos Français y ont brillé. Chez les femmes, Agathe Calliet, qui terminait au pied du podium la semaine dernière, décroche cette fois-ci la médaille de bronze au terme d'une finale un peu trop facile. En effet, sur les 4 blocs proposés aux 8 grimpeuses présentes, nous assisterons à 29 tops sur 32 possibles. Agathe top donc tous les blocs, mais termine derrière la Tchèque Eliska Adamowska 2e et l'Autrichienne Sandra Lettner qui prendra la première place. Chez les hommes, la finale est plus intéressante et notre Français Mathieu Ternant passe tout proche de la remporter, alors que l'Allemand Yannick Floé devant pendant toute la compétition grâce à son 3 sur 3 au premier bloc échoue sur le dernier. Mathieu lui passe devant, malgré son raté sur le bloc numéro 1, le Français flash les 3 derniers blocs et est alors devant au nombre d'essais. Mais c'est sans compter sur le Belge Simon Lorenzi qui effectue le même parcours que le Français. À égalité parfaite, ce sont donc les demi-finales qui départageront les 2 hommes et à ce petit jeu, c'est le Belge qui l'emporte à une zone près. Voilà pour ces infos et maintenant on enchaîne avec les croix de la semaine. Et on commence avec Dave Graham et ses croix à retardement. L'Américain vient d'annoncer sur Instagram avoir enchaîné le bloc La Rustica côté 8C dans le Val Bavona en Suisse le 2 avril dernier. Il y a 3 semaines, il enchaînait le bloc extrême Forlo du côté de Ticino et annonçait se sentir plus fort que jamais, ce qu'il confirme avec ce 4e 8C en 5 mois. Concernant cette croix, il annonce avoir passé environ 200 essais par session pendant 6 sessions uniquement sur le premier mouvement avant de passer rapidement la partie intermédiaire et de mettre encore 4 sessions sur le tout dernier mouvement. Et au bout, c'est encore une grosse perf de la part de l'Américain. Tom Bolger a libéré une nouvelle voie à Margalef en Espagne. Occupé dans un projet de grande ampleur, il vient d'en enchaîner la première partie The Journey R1 qu'il cote 9A+. Et si la cotation de la première partie est aussi élevée, on attend la suite avec impatience. Alex Megos vient lui de terminer son voyage du côté de Margalef et après les voies Sam Faina et Victimas Pérez, il vient d'annoncer avoir également enchaîné 2 voies en 9A+. La première n'est autre que Carlota la Colombiana, ouverte par Jorge Diaz Rullo il y a quelques semaines, une connexion entre Carlota et Café Colombia. Le deuxième vient d'être ouverte par l'Allemand et se nomme Carlota's Journey, une nouvelle collection pour la voie Carlota, mais cette fois-ci elle rejoint justement le top de la voie The Journey de Tom Bolger. Et on enchaîne avec Mateusz Aladaj qui était fortuitement du côté de Santa Linea cette semaine. Après avoir mis quelques bons essais dans First Round First Minute 9B à Margalef, il avait planifié d'y remettre quelques trails avant de se diriger vers le site de Rodayar, plus au nord-ouest.
Malheureusement, après une panne de voiture, le Polonais a dû se tourner vers le site de Santa Linya près de Barcelone et moins malheureusement, il aura réussi à enchaîner la voie Cachaza côté 9A+, après seulement 4 jours, voie qu'il avait tout de même déjà travaillé lors de 2 séjours il y a 3 ans et l'année dernière. Et on fait maintenant un détour du côté de la Suisse où le jeune Dylan Schwad vient d'enchaîner la voie super finale côté 9A sur le site de Rawil. Au passage, il enchaîne également le voile de Maya côté 8B+/8C. Et on termine cet épisode avec l'américain Owen Whaley qui vient d'enchaîner la voie Dad Bod côté 9A sur le site de Robert Roost aux États-Unis. Une voie à l'allure hyper physique avec un départ dans un toit complètement horizontal. Après un bon repos sur un coincé genou dans la partie basse, il enchaîne avec une partie haute encore très surplombante et déroule jusqu'au bout avec une petite frayeur sur une prise qui se détache au moment de clipper le relais. Et voilà, Caillou News, c'est terminé pour aujourd'hui. On revient évidemment la semaine prochaine avec de nouvelles informations. En attendant, moi je vous encourage à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime si vous aimez le contenu et à laisser en commentaire vos avis, vos interactions avec les infos du jour. Et en attendant, je vous dis tchuss!